La note de la France, sa crédibilité reste solide. Et à quel point les investisseurs font et feront confiance à ce pays. Ils le font d'autant plus que c'est un pays qui connaît des réformes profondes. Nous avons parlé des réformes françaises lors des réunions de ce matin. Réforme d'abord du marché du travail, une réforme historique qui n'avait pas été accomplie depuis 40 ans. Réduction des déficits qui se poursuit, accompagnée d'une vraie modernisation de l'action publique et donc d'une réduction des dépenses publiques qui est désormais le cap que poursuit la France. Je citerai aussi la réforme du financement de l'économie. Et tous ont souligné à quel point un financement optimal pour les entreprises était une nécessité et aussi souligné la solidité du système bancaire français. Et je veux ici mettre l'accent. Oui, bien sûr. Sur la création de la Banque publique d'investissement, réforme des retraites. Bref, c'est ce qui m'a amené à considérer que certaines critiques étaient excessives. La France est un pays qui se réforme, c'est un pays qui modifie ses structures, c'est un pays qui change et qui change pour être plus fort et plus compétitif. Et Madame Lagarde a d'ailleurs justement observé qu'il pouvait y avoir un décalage entre le moment où les réformes entraient en vigueur et le moment où elles produisaient leurs effets. Elles produisent désormais leurs résultats. Elles produisent leurs résultats parce que la croissance française est en train de repartir. Nous avons échappé à la récession en 2013, contrairement à la zone euro. Nous aurons une croissance de 0,9 à 1 point, sans doute au moins, en 2014, et une croissance que aussi bien le Fonds monétaire international, que l'OCDE, que la Commission européenne, et donc nous-mêmes, estiment supérieure à 1,7% en 2015, proche de notre taux de croissance potentielle. Et tout ça, ça traduit la constance du cap dont parlait ce matin le président de la République, de la stratégie qui est suivie, qui est une stratégie de redressement des finances publiques, redressement de l'offre productive, à travers d'abord la réduction des déficits. Il faut conserver cette volonté, en le faisant d'abord par la réduction des dépenses publiques, la compétitivité qui est la clé de tout, et les efforts résolus qui sont mis en œuvre pour lutter contre le chômage, d'abord par la croissance, mais aussi par des politiques de soutien déterminées et ciblées. Et d'ailleurs, aussi bien, là encore, le FMI que l'OCDE, lors de nos échanges, ont reconnu la pertinence de la politique suivie, qui visait à la fois à réduire le chômage des seniors et à permettre l'accès favorisé, accru des jeunes à l'emploi.